Moi, je m'appelle Jason et je me promène souvent au village ici, regarder les oiseaux. En termes d'éducation, c'est vraiment fait moi-même, là, en regardant les livres et en observant les oiseaux en nature et écouter. Donc, ce que je fais surtout, c'est écouter les chants d'oiseaux puis essayer d'identifier les oiseaux par leurs chants et leurs cris. Donc, on va parler un peu de ça aujourd'hui parce que l'ouïe est vraiment important pour l'identification d'oiseaux. Il y a plusieurs oiseaux qu'on identifie seulement par leur son, voulant dire qu'il y en a qui se ressemblent tellement que la seule façon de savoir si c'est oiseau A ou oiseau B, l'espèce, c'est juste par leur chant. Donc, les ornithologistes, ils se méfient beaucoup à l'oreille. Donc, aujourd'hui, c'est une introduction. Euh, je vais juste parler comment identifier les oiseaux, comment faire des sorties. En fait, la façon de se lancer dans ça, tranquillement ou pas, là, c'est vraiment à votre rythme. Donc, en commençant, je vais juste dire qu'aller dehors, c'est la première étape. Et il y a des bénéfices de faire l'observation d'oiseaux juste en marchant dehors. Il y a des bénéfices physiques, mais aussi mentalement. Commencer à reconnaître les oiseaux, ça nous force un peu à utiliser de notre cerveau dans des façons que c'est pas qu'on fait ça normalement. Là. Genre, connaître un nouveau oiseau, écouter leur chant, essayer de dire c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, mais ça doit être ça. Là, c'est vraiment. C'est un travail qui apporte de la joie, mais aussi, je pense qu'il y a des bénéfices pour le cerveau, pour le stress, réduire le stress, etc. Donc, à part de ça, vraiment, pour commencer, il faut aller dehors, prendre des marches. Pas besoin d'aller en forêt ou à un lac. Là. On peut faire ça dans notre cour, dans le village. Il y a beaucoup d'oiseaux. Moi, j'habite au village sur la rue Pleasant à Sutton. Et en marchant d'ici au parc, au printemps, je peux observer 30 espèces d'oiseaux. Surtout par son, mais vraiment, ils sont partout, sont omniprésents un peu partout. Donc, ça ne prend pas beaucoup d'efforts pour observer les oiseaux. Je dis ça parce que c'est ouvert à tout. Et je ne veux pas que en m'écoutant, vous pensez c'est pas vraiment moi, c'est pas quelque chose que je pourrais faire. Là. C'est vraiment pas difficile à se lancer dedans. Ça commence par identifier les oiseaux qu'on voit souvent. Donc, si vous avez des oiseaux qui viennent à votre mangeoire dans vos cours, essayez de les identifier un par un. Commence avec la mésange ou le jet bleu, les corneilles. Les observer comme ça va devenir de plus en plus facile à l'identifier à l'œil, de loin, juste en l'écoutant. Et ça réduit les options quand tu vois un oiseau que tu ne reconnais pas. Donc, le plus d'oiseaux qu'on reconnaît, ça fait que ça réduit les options. Puis, en regardant les livres aussi, c'est important d'essayer de réduire les options par l'habitat, par le genre. Si on regarde un livre des oiseaux du Canada ou de l'Amérique du Nord, côté Est, il y a beaucoup plus d'oiseaux qu'on a juste dans notre région. Donc, par exemple, il y a comme 9000 espèces d'oiseaux au monde, là, plus que 9000, c'est le minimum. Et dans notre région, peut-être 250. Donc, déjà, si on regarde un guide avec 900 différents oiseaux, on regarde beaucoup d'images qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités qu'ils soient ici. Donc, choisir un livre de guide juste du Québec, en commençant, ça va faire un travail plus facile. C'est un peu difficile en commençant, mais mon avis, c'est vraiment de choisir des oiseaux typiques pour commencer, puis les connaître. Chaque fois que tu vois un jet bleu, c'est un jet bleu. Et tu vas voir qu'il y a comme un certain joie de reconnaître un oiseau aussi.
Quand j'entends quelque chose puis je le reconnais, c'est un oiseau que je connais, c'est comme wow, alright, je sais c'est quoi ça. Puis c'est ça qui est le fun. Comment s'approcher des oiseaux? Ça, c'est important parce que chaque espèce a leur distance de tolérance. Donc, il va nous voir approcher et observe si ils font comme... Il y a comme une zone de sécurité pour l'oiseau et ils vont devenir nerveux si tu te rapproches. Donc, tu vas voir les signes qui deviennent nerveux. Ils vont te regarder, ils vont bouger la tête, ils vont être un peu agités. Calme-toi, recule un petit peu même, mais juste bouge pas. Euh, si tu te rapproches à ce point-là, c'est sûr qu'ils vont s'en aller. Donc, avec de l'expérience, tu vas connaître un peu ces zones de sécurité des oiseaux et juste en l'observant, voir qu'il n'est pas confortable, là, on va vraiment relaxer, on ne va pas s'approcher, on va prendre nos jumelles très tranquillement et là, on est à la distance limite. Euh, donc, ça, c'est bon à savoir et essayer de travailler sur cette connaissance des différents oiseaux. Mais c'est vraiment à l'observation. Tu vas voir, même avec un merle, tu l'approches un peu, il est intéressé, mais il n'est pas nerveux. Tu te rapproches un peu plus, là, il est nerveux, un peu plus, il s'en va. Donc, c'est ça, cette zone où tu veux l'observer. C'est sûr qu'il va te connaître que tu es là, mais tu veux qu'il reste là pour que tu puisses l'observer. Un autre point sur l'avantage de connaître à l'oreille les oiseaux, c'est que en été, les feuilles obscurent beaucoup les oiseaux. Donc, ce qui est intéressant, ben, en hiver, il n'y a pas beaucoup de feuilles. Là. Les feuillus, ils ont toutes perdu leurs feuilles, donc on voit les oiseaux facilement. Mais il y a beaucoup d'oiseaux qui reviennent au printemps, en mai, pour faire leur nid, etc. Là, c'est le printemps, c'est le temps des oiseaux, donc ils sont vraiment actifs. Et j'aime beaucoup sortir en mai avant que les feuilles sortent. Donc, avant la fin de mai, on voit tout. Les oiseaux ont retourné et les feuilles n'ont pas sorti. Donc, c'est le temps idéal pour sortir pour des marches, voir les oiseaux. Rendu en mi-juin, les feuilles sont sorties et les oiseaux commencent à être moins actifs aussi. Donc, il y a vraiment des saisons pour observer les oiseaux. Puis, je dirais la semaine la plus écœurante, là, c'est mi-mai. Donc, le 10 mai, cette fin de semaine-là, c'est vraiment le temps parce que les oiseaux sont hyper actifs et les feuilles n'ont pas sorti. Donc, on voit les oiseaux très bien. En mi-juillet, on écoute beaucoup plus. Il y a plusieurs oiseaux qu'on va entendre et jamais voir parce qu'ils sont hauts dans les arbres, dans les feuilles. Impossible de le voir avec les jumelles. Ou tu peux rester là pour 20 minutes à essayer de le voir et même pas le trouver. Donc, je dirais de sortir au printemps. Ça fait une grosse différence. Ouais. Dans le monde des ornithologues, il y en a qui préfèrent, qui sont experts genre dans une famille. Ça se voit souvent quand on sort en groupe. Il y en a qui connaissent vraiment les canards, les oiseaux sur les lacs, les oiseaux d'eau, en fait, les oiseaux aquatiques. Il y en a d'autres qui adorent les oiseaux de proie. Il y en a qui adorent les goélands. Ils connaissent tout sur les goélands. Donc, tu peux connaître une famille d'oiseaux en détail et avoir une passion pour genre les canards ou pour les oiseaux de proie. C'est deux exemples que je vois souvent. Et les oiseaux de proie compris les oiseaux nocturnes, là, les hiboux, les chouettes. Il y a beaucoup de passionnés d'hiboux dans les photographes et aussi juste l'observation. Donc, observer les oiseaux, souvent, ça va commencer avec observation d'oiseaux et ça finit par être photographe d'oiseaux. Ou ça peut être l'inverse, un photographe
commence à connaître un peu de l'oiseau et devient photographe nature, photographe oiseau. Donc, c'est souvent, je vois que c'est jumelé là, en termes de passion, le photographe et l'observation d'oiseaux.